Précédemment, dans notre mini-série sur l'alimentation de pleine conscience, on a pu voir comment reconnecter avec tes besoins fondamentaux pour mincir. Aujourd'hui, on va voir comment la pleine conscience peut t'aider à apaiser ton assiette et déjouer les compulsions. Bienvenue dans le podcast Bichet, du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Installe-toi confortablement, le voyage va commencer. L'alimentation de pleine conscience, c'est réapprendre à manger. C'est manger quand tu as faim, c'est manger selon ta faim, donc mieux percevoir les signes de faim et de satiété que t'envoie ton organisme. C'est une reconnexion à ton corps et à ses besoins profonds. On a déjà pu te donner des pistes et des exercices concrets dans les 2 épisodes précédents du podcast. Mais on le sait aussi, pour beaucoup d'entre nous, l'alimentation revêt une dimension affective, de consolation, de récompense. Des situations, des événements bien précis te conduisent à utiliser la nourriture comme palliatif. Et c'est alors très difficile de débrancher ton cerveau, de débrancher tes émotions qui te dictent de manger tel ou tel aliment plaisir. D'autant plus quand ce comportement est devenu une habitude, car tu es poussé à agir par automatisme, un peu comme si tu avais des œillères. Et il faut aussi prendre en compte que certains aliments agissent comme de véritables drogues sur ton cerveau et ton corps en général. Et ils vont bien te réclamer sans cesse d'en manger. Là, tu comprends bien que tout est fait pour que tu galères. Mais c'est bien aussi d'en prendre conscience parce qu'on aurait facilement tendance à penser qu'on est trop faible, qu'on n'a pas suffisamment de volonté. Mais c'est bien plus compliqué et plus sournois que ça. Mais rassure-toi, il existe là encore des clés que tu peux utiliser. Aujourd'hui, je te propose d'agir sur cette alimentation émotionnelle, sur ces pulsions, pour que tu puisses t'en libérer et cesser de stocker des kilos émotionnels. On va justement profiter de la 2e partie de ce podcast pour réaliser une méditation créatrice ou un court ancrage en intégrant des pratiques de pleine conscience. En pleine conscience, il est fréquent de prendre la position d'observateur pour mieux se détacher d'un événement ou de sensations et ainsi prendre du recul pour cesser d'être totalement happé. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est maintenant l'heure de ton petit moment à toi. Alors installe-toi encore un peu plus confortablement. Ferme les yeux. Sens tes paupières se détendre, ton front, tes sourcils, relâcher toutes les tensions et tes épaules s'abaisser elles aussi. Inspire par le nez, sens ton ventre se gonfler et expire tout doucement par la bouche. Une à une, les tensions quittent ton corps. Tu te délestes des soucis, des ruminations, des lourdeurs qui te pèsent. Un peu comme si tu retirais un sac à dos qui pesait trop lourd sur ton dos. Tu te sens de plus en plus légère.
continue de respirer profondément par le nez au rythme que tu souhaites. La respiration est la clé de ta détente. Observe ton souffle sans chercher à le modifier davantage. Observe également tes pensées et note-les sans plus y prêter attention. Observe tes émotions du jour, tes sentiments et encore une fois, note-les sans t'y accrocher. Maintenant, je veux que tu laisses venir à toi une image, une scène familière où tu es dans l'excès, où tu laisses les compulsions prendre le dessus, où tu laisses tes émotions te dicter ce que tu dois manger. Tu es observatrice de cette scène. Cette position de spectatrice te permet de garder de la distance, de ne pas laisser les émotions t'envahir, te submerger. Tu restes en sécurité. Observe maintenant l'élément déclencheur de cette scène. Quels sont les événements qui te conduisent à trop manger? Quels sont les événements qui te conduisent à compenser par la nourriture? À quoi est-ce que tu penses dans ces situations? Prends ton temps et observe. Est-ce que ça arrive toujours au même moment de la journée? Es-tu seul ou en compagnie de quelqu'un? Maintenant, essaie d'identifier les 3 émotions qui sont présentes juste avant que tu ne prennes la décision de manger, lorsque tu manges et enfin juste après. Veille à rester dans un rôle neutre et objectif. Si tu sens que cela devient trop intense pour toi, prends de la distance, éloigne-toi. Maintenant que tu as identifié ces émotions et ces déclencheurs, tu es libre d'imaginer de nouveaux scénarios où la nourriture n'est pas la solution, n'est pas une échappatoire. Ce que tu fais en ce moment est très important. C'est le moment où tu reprends le contrôle de ton alimentation. Il marque un avant et un après. Tu peux maintenant ramener ton attention sur ta respiration. Suis le flot de ton souffle dans son rythme naturel. Autorise-toi la détente et le calme. Laisse ton esprit se détendre et aller où il veut. Tu peux ouvrir les yeux et prendre conscience de l'espace qui t'entoure. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Si le sujet t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Lors du prochain podcast, Anaïs abordera avec toi le rôle et l'importance de l'hydratation pour ta santé en général, mais aussi pour ta perte de poids.
elle ne manquera pas de partager quelques astuces pour mieux t'accompagner. Et n'oublie pas, ton cadeau disponible dans la description. Un cadeau qui te permettra justement de prolonger cette mini-série sur la pleine conscience. Et si tu le souhaites, tu peux également rejoindre notre programme totalement dédié à l'alimentation en pleine conscience que tu retrouveras sur notre site institut-bichet.com. Prends bien soin de toi et à très vite.